Plusieurs habitants de Pontypandy sont coincés au milieu du lac avec un monstre qui leur tourne autour. Julie, tu vas attacher l'autre bout de cette corde à la jetée flottante. Compris, Sam. Ne vous inquiétez pas, on est là. Grâce à cette corde, Sam va vous ramener sur la berge. Ah, Mercure n'a pas suffisamment de puissance. Il y a quelque chose qui doit empêcher la jetée d'avancer. Elvis, tiens ça, s'il te plaît. Je vais aller voir sous l'eau. C'est comme non, tu vas croiser le monstre. Tu peux y aller, Sam. On est sauvés. Mais où est Julie? La voilà. On n'a pas besoin d'exercice pour travailler en équipe. On travaille déjà très bien ensemble, non, pas vrai? On est parfait comme on est. Oh, maman, on n'a pas eu la chance de voir la créature. Demande à Sarah de te raconter son aventure. En fait, je n'ai pas vu de monstre dans le lac. Je vous ai raconté un mensonge. Pourquoi, Sarah? Tu as fait peur aux gens et tu leur as fait courir un grand danger. Oui, je sais, tonton Sam, je suis désolée. C'est la dernière fois que j'invente des histoires. Mais ma chérie, explique-moi pourquoi tu as eu cette idée. Je voulais que tu aies plein de voyageurs dans ton train, grand-père. Ne t'inquiète pas. J'avais oublié à quel point c'était beau par ici. Elvis se comporte bizarrement aujourd'hui. Je me demande ce qu'il mijote. Doucement avec les freins. On se tait, je conduis. Et je connais cette route comme ma poche. Alors c'est Attention, pas... les virages. Non. Oh, n'ayez pas peur. Est-ce que ça va derrière? Le ciel soit loué. Et maintenant, on fait quoi? Ah, j'appelle les secours. Hein? Oh, il n'y a pas de réseau. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis un expert en technique de survie. Je suis rassurée. On ne craint rien. Martin est avec nous. Mais on n'a pas besoin de Martin. C'est moi qui vais veiller sur vous tous. Quand on a des soucis, on chante en chœur et puis l'on rit. Chanter ne nous aidera pas. Il faut réagir. Et ça tombe bien, réagir, c'est mon surnom. Oh, tu nous as dit que c'était danger. Arrêtez de chipoter, Tristan. Martin est un expert. Ah, plus de pommes. Les pieds gelés. Quelle journée. Allez, vite, entrez là-dedans. Et ne faites pas de bruit. Chut. On ne peut pas attendre. Je vais aller chercher de l'aide. Mais on doit rester à l'intérieur du bus dans ce genre de situation. Ne t'en fais pas, Tristan. J'ai fait un stage de survie sur la banquise. Je reviens avec la cavalerie ici dans moins d'une heure. Oh, il est tellement courageux. Et il a l'air de savoir ce qu'il faut faire. Moi aussi, je connais les consignes, voyons. Ah oui, dites-les-nous alors. On doit sortir du bus et allumer un feu, c'est ça. Ainsi, on se tiendra au chaud. Un feu de bois? Super! Essayez donc de trouver des objets qui peuvent brûler. Si on prenait les planches des banquettes, comme celle-là,
Oh, c'est parfait. Et votre ukulélé? Oh, oh non, pas Marjorie. Marjorie, reste avec moi. Je crois qu'on a assez de bois, en fait. On sort. Méchant mouton, je vous avais Elvis interdit de... Oh, Mais qu'est-ce que ces bêtes font là? oh, Sam et Julie, j'ai promis à Nicolas que je m'en occuperais. Tu ne peux pas les garder ici à la caserne. Tu diras quoi au chef s'il s'en aperçoit? D'accord, mais je fais quoi maintenant? Qu'en dites-vous, Denise? Moi aussi, je suis un expert en technique de survie, la preuve. Il ne reste plus grand-chose à brûler. On doit rester bien au chaud en attendant les secours. Je vais voir ce que je trouve dans le bus. La durite du radiateur doit être percée. On risque d'être coincé ici longtemps. Quoi? Mais tu oublies le concert? Sans parler de ma super guitare! Pourquoi on ne la porterait pas? Oh, bravo, elle est géniale ton idée, Max! En plus, si on coupe à travers champs, on devrait être au port dans 1 heure. Non, le port, c'est par là. Non, je t'assure que c'est de l'autre côté. Tu peux me croire. Je reconnais le nuage tout là-haut. Puisque je te le dis, Julie, je sais que c'est dur à croire, mais le commandant a un vrai talent de chanteur. Et tu crois qu'il accepterait de chanter ce soir? Je vais te faire un aveu. Je pense qu'il est vert de peur à l'idée de monter sur scène. Non, tu crois? Enfin bref, tu peux aller assister au concert. Moi, je garde la caserne. Je te parie que la soirée va être calme. Je crois qu'on est perdu, Elvis. Mais non, au contraire. Le port est juste devant. Là, on va tout droit sur la falaise. Mais non, la falaise est près de ces arbres. Non, à mon avis, tu te trompes, Elvis. Mais non, pas du tout. Je dirais même que j'ai toujours raison. Alors, je sais exactement où l'on va. Et... Tu vois, j'étais sûr qu'on était sur le petit chemin de la falaise. Pardon, Max. En plus, elle est loin, la plage. Qu'est-ce qu'ils attendent pour commencer le concert? Je m'ennuie, moi. Excusez-moi de vous embêter, mon commandant, mais vous n'auriez pas vu Elvis. Je crois qu'il n'est pas là. Ah, comment ça, il n'est pas là? Faut croire, et s'il n'arrive pas bientôt, on va devoir annuler le concert. C'est notre seul chanteur. Oh, c'est vrai. Vas-y, tire. Mais c'est ce que je fais. On n'a plus le choix. Il faut vite prévenir Sam. Max est tombé du haut de la falaise, mais il s'est agrippé à une énorme guitare. Et moi qui croyais que la soirée serait calme. Tom, Sam à l'appareil. Je vais avoir besoin de renfort. Bien reçu, je décolle. Tiens bon, Max. Sam sera bientôt là. Je ne sais pas si je ne lâcherai pas avant, Elvis. Sam, vite! Tiens-toi prêt, Sam, je descends le harnais. Non! Non! Misère de misère! Comme vous le savez déjà, Bessie est une machine en parfait état. Mais une amélioration ne lui ferait pas de mal. Elle est très douée pour éteindre les feux avec de l'eau. Mais elle ne peut pas lancer de la mousse. Pardon, vous êtes sûr que ça va, chef? Oui, tout à fait, de la mousse. Et plus exactement, de la mousse collante. Collante en plus? J'ai hâte de voir à quoi ça sert, chef. Alors je t'explique. Tu la vaporises sur des choses et ça se colle à la surface pour que le feu ne s'étende pas. Oh! Voilà, servez-vous, allez-y. Mais où sont les bougies? J'ai pas envie d'attendre pour faire voler ma lanterne. Nicolas Prime, tu vas commencer par la décorer avec de la peinture, exactement comme les autres. Oui, d'accord, madame. Oh, c'est un tout petit peu plus compliqué que je ne le pensais, Sam. Tu as fini de vérifier si la pompe fonctionne bien, Elvis? Je te confirme, elle fonctionne bien. Je suis l'abominable homme des neiges. Ah! Madame, ça y est, on a fini, regardez. On peut allumer les bougies? Dites oui, dites oui. Pas encore, la peinture n'est pas sèche. Elles seront trop lourdes si on les fait voler maintenant. Oh, oh non.
Bien. On est prêt pour le premier test, Elvis? Dis, c'est normal qu'il y ait autant de mousse, Sam? À mon avis, on devrait faire 1 ou 2 minuscules réglages. Ce serait plus prudent. Dis donc. Oh, salut les enfants! Oh, elles sont magnifiques, vos lanternes! Mais quand est-ce qu'on va les faire voler? Ça fait 1 heure qu'on attend et je craque. On doit trouver le site de lancement adéquat, Nicolas. Oh, C'est très important. On ne peut pas les lâcher n'importe où dans la nature. On doit surtout s'assurer qu'il n'y ait pas d'obstacle autour. Et en plus, le vent doit être très léger et souffler dans la bonne direction. Donc pas vers les habitations ni les bois. d'accord, d'accord. Mais on va où dans ce cas-là? C'est pas trop loin? Tout le monde à bord, allez, on s'en va! On va les lâcher là-haut, Nicolas. Sur la montagne. Mais ça risque de prendre des heures pour aller là-bas. Peut-être, mais imagine comme ça va être joli, toutes ces lanternes qui flottent au-dessus. Oh, bon, dépêchons-nous alors. Allez, avance, Marie. Oh, mais qu'est-ce que tu lis de si passionnant? La montagne et moi de Martin Grizzly, le plus célèbre alpiniste de notre ville. On embarque, les enfants! Oui, Madame Chef! Vite, Marie! Amusez-vous bien sur la montagne! Merci, à tout à l'heure! Le livre de Martin est vraiment génial. D'ailleurs, je voudrais être alpiniste comme lui. Mais tu es beaucoup trop jeune pour faire de l'escalade, Marie. Absolument pas. Et je parie qu'il me laissera gravir la montagne de Pontypandy tout à l'heure. Tu verras, j'irai au sommet. Moi, je parie qu'il refuse. Tu as lu le chapitre où il saute au-dessus de la crevasse en plein blizzard alors qu'il a seulement un léger t-shirt sur le dos? Oui, chef. Là, j'en suis au moment où il escalade la paroi de glace avec son petit couteau à beurre. Oh, quel courage il a, cet homme! Et voilà. Martin est sûrement très brave, mais Sam le pompier est le plus courageux de Pontypandy. Oui, c'est ça, Portillon. C'est ce que tu crois. Bonjour. Belle journée pour faire de l'escalade, hein? Ouais! Allez, on commence? Entendu, Marie. Suivez-moi, les enfants. Ceci est un mur d'entraînement. Et aujourd'hui, vous allez apprendre comment on se déplace sur une paroi rocheuse en vous servant de toutes ces petites prises que vous voyez ça et là. Vous mettez le pied dessus. Dis, c'est ça la montagne de Pontypandy dont tu parlais? Et le secret pour ne pas tomber, c'est garder son corps collé à la paroi, comme ça. À votre tour. Qui veut essayer en premier? Moi. Vas-y doucement, d'accord? Et rappelle-toi... C'est bon, je sais. Je dois garder mon corps collé à la paroi, comme ça. Fini. Ah, crâneuse. Maintenant, je peux essayer sur une vraie paroi, s'il te plaît? Non, pas encore, ma grande. Tu dois d'abord continuer à t'entraîner sur des parois un peu plus petites. Bien. À qui le tour? Tu sais, ça m'étonnerait que tu escalades la montagne de Pontypandy cet après-midi, hélas. Alors là, tu te trompes, je vais le faire. Donne-moi 1 heure ou 2. Là, ça devrait suffire. Fais-moi descendre, Elvis. Martin, lui, arriverait à monter tout là-haut sans se servir de la nacelle. Oui, mais... D'accord, peut-être bien. Mais ça m'étonnerait qu'il sache éteindre les feux aussi bien que notre ami Sam. Non, évidemment. Mais Sam n'a pas de livre qui raconte toutes ses plus belles aventures. Oh, merci, tu viens de me donner une idée. Moi aussi, je vais écrire un livre et je raconterai les aventures de Sam, le meilleur soldat du feu de l'univers. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur.